Mesdames et messieurs, un plaisir de commencer cette nouvelle semaine avec vous pour partager les questions d'actualité, les informations au niveau local à Goma, dans la région et sur le plan international. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette information. Toutes les batteries sont mises en marche par Kinshasa pour récupérer toutes les zones sous contrôle d'IA 23. Christophe Lutundola, ministre des Affaires étrangères, à suivre dans l'actualité du jour. Et vous le savez, au courant de la semaine passée, soit au début du week-end, la cité de Moucha qui est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle approche, quelle dynamique Kinshasa devra entreprendre pour récupérer d'autres zones sous contrôle du 23. Nous aurons le plaisir d'en parler et de discuter avec vous, chers internautes, dans l'actualité du jour. Et puis, un arrêté vient d'être signé pour fluidifier l'opération d'obtention de passeport. Nous allons également en parler dans l'actualité du jour. Retrouvez-moi dans la deuxième partie de cette vidéo. Les informations commençaient déjà à circuler le week-end. Nous sommes les samedis où quand même il y a des déclarations de part et d'autre qui surgissaient par rapport à cette détermination de Kinshasa de mettre fin à la barbarie du 1-23 sur le sol congolais. Vous le savez déjà la semaine passée, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu un point de presse également devant les Nations Unies pour dire qu'il n'y aura pas de négociations avec les 1-23. Le ministre des Affaires étrangères rebondit sur le message du chef de l'État et dit, je cite, « Toutes les batteries sont en marche par Kinshasa pour récupérer toutes les zones sous contrôle d'IA 23. Je vous propose de suivre ici Christophe Lutundola. Parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout. Je dis bien, tout je le dis au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Aussitôt installé, le gouverneur ad interim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général Peter Chirimwami a fait des tournées et à Mouchaki, où déjà les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré cette cité, le général Peter Chirimwami a adressé un message aux forces armées de la République démocratique du Congo. Un ton, une détermination, un message d'encouragement. Ici, le général Peter Chirimwami s'exprime. Pour un message d'encouragement à l'armée, et puis un message de compassion à la population, et puis que bazaka na armée moko FRDC, mokonzi tata mokonzi mboka pesi message à lobby, tout ça la manso population na eza la protéger, eza la nakimia, bana bazonga classe, ba déplacer bazonga, tout se préparer na élection. Ndeti na toyaki awape, tout ça na population ba yebake présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité de la population. Et bon bisika bisusu ki mezongi na inote. Et sika ki mezongi na inote. Tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies. Négociation ezate. Oyo ayebi ki aza congolais, aza na kati ya munguna. Azonga tosala na ye pe na kati ya mboka sans poser des conditions. Ah, eza na nini na ba obligation. Ba konzi ya ba région ba pesaki oyo akolobake basala pour cantonnement, bazonga soki baza ba congolais. Oyo ayebi ki aza étranger. Azonga na mboka na ye. Voilà le message population et ezala na kimia. Ate umeli mwa moke. Mais Zambia kosunga. Na makasi tozana yango na lisungi ya ba force régionale to recouvrer intégrité ya territoire. Et parce que nous sommes toujours à Goma, un festival d'expo va donc commencer à partir de demain mardi en ville de Goma. Ça sera un moment, un espace pour donner la chance aux entrepreneurs œuvrant dans la protection d'environnement d'exposer le produit à effet
à moindres effets sur l'environnement. Je ne vous en parlais pas plus. Suivez cet entretien que nous avons eu à faire avec l'un des cadres membres de la cellule de communication des organisateurs de ces festivals d'exposition. Ici, John Tongo a répondu à nos questions. Aujourd'hui, l'environnement, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce qu'au moins, chacun vit dans l'environnement et chacun prend, en termes de nourriture, ce qui vient de l'environnement. Quand nous marchons dans l'environnement. Donc, toute notre vie, c'est l'environnement. Et c'est un secteur longtemps ignoré. Et nous sommes en train de vouloir rappeler aux gens que ce qui devrait être mis en avant-plan, a été malheureusement mis en arrière-plan. Ce qui est un grand péché que nous devons corriger. Parce que vous voyez, par exemple, comme vous venez tantôt de le dire, en ville de Goma, nous avons vécu de festivals musicaux. À Bukavu, par exemple, il y a eu le festival du rire, il y a eu des caravanes d'épée, tout. Mais personne n'a songé à mettre un accent sur l'environnement. Et nous sommes en train de rappeler aux gens que c'est par là qu'il fallait commencer. C'est le pourquoi même de la motivation de l'organisation de ces festivals. Le contexte de Goma, ce festival viendra relever quel défi exactement? Le défi est énorme, c'est lui à relever. Parce qu'aujourd'hui, la question du changement climatique, on en parle, mais c'est comme si elle ne concerne que les Occidentaux, alors que nous en subissons aussi les chocs et nous en sommes en quelque sorte responsables. Car tenez, l'Afrique pollue à 4% l'environnement, mais elle subit plus de 60% des effets du changement climatique. Allez-y comprendre quelque chose. S'il faut même parler des chiffres, l'Afrique consacre entre 5 et 15% de son PIB pour lutter contre les effets du changement climatique, alors qu'elle ne pollue qu'à 4% seulement. Donc, les émissions de gaz à effet de serre faites par le continent africain ne représentent que 4%. Mais c'est cette Afrique qui subit malheureusement à plus de 60% les revers du changement climatique. C'est pourquoi, à notre niveau, Goma, en tant que l'une des plus grandes villes d'Afrique, ça nous concerne. Et en tant qu'aussi une mégalopole importante, parce que nous sommes déjà au-delà des 2 millions d'habitants, c'est important. Nous exerçons une certaine pression sur l'environnement. Et autant que nous exerçons une pression sur l'environnement, autant nous devons songer à atténuer cette pression. C'est pourquoi en nous est née cette initiative de dire nous devons mobiliser les citoyens autour de la cause climatique, autour de la cause environnementale. Et puis avant de déclencher ou de parler des informations au niveau national, les étudiants de l'Unigom déclenchent un mouvement de grève. Vous le savez, les activités ne sont pas déroulées au campus du lac, celui de Mugunga pour ces premiers jours de la semaine. Il faut le dire déjà à ces niveaux, selon un communiqué publié dans les réseaux sociaux, les étudiants de la faculté de la médecine sont mécontents de payer des frais de labo jugés trop chers pour avoir mené une action contre cette mesure des autorités. 6 étudiants ont été exclus définitivement de l'école. Ce matin, ses collègues exigent la réintégration de ces étudiants qui protestaient contre la fixation des frais des laboratoires, des dépôts, des rapports des stages, la majoration des travaux des fins des cycles. Et puis toujours par rapport aux informations des Goma, ce matin un corps sans vie flottait sur les eaux du lac Kivu du côté du port public du Goma, le port Bisengimana. Déjà les premières informations récoltées par la rédaction de Kivu Morning Post, il s'agit d'un homme d'une vingtaine révolue selon le première source. Un homme d'une vingtaine révolue habillé à un t-shirt blanc et aujourd'hui qui n'est pas jusque-là identifié. Et puis au niveau national, c'est cet engagement du ministre des Affaires étrangères qui veut à tout prix résoudre la question du retard
de passeport. Et il faut le dire que le ministre des Affaires étrangères vient de signer un nouveau arrêté pour rendre fluide l'opération de passeport en RDC. Dans un tweet de ce lundi 25 septembre, le ministre des Affaires étrangères vient de mettre en place 4 centres de capture dans l'enceinte de la société congolaise des postes et des télécommunications. Et vous le savez, la problématique de passeport a créé des tollés au sein de la classe congolaise. Des Congolais se plaignaient déjà de connaître un grand retard dans l'obtention de leur passeport. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.